Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et des jeux. Ce soir, donc, je vais vous parler de ma journée d'aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Si tout le monde suit la chaîne DD Prod Game, j'en ai parlé sur sa chaîne. J'ai été à Paris Ludique. Et oui. Et donc, c'est la 10e édition de Paris Ludique. Il y en a deux qui ne se sont pas passés les années précédentes à cause du Covid. Cette année, ils sont de retour donc pour leur 10e édition. Et donc, j'étais présent ce matin à l'ouverture du salon. Et donc, je suis très content. C'était avec une grande, immense joie de découvrir pour la première fois un salon de jeux de société. Et donc, cette journée, je l'ai passée avec mon ami Jérôme, il se reconnaîtra. C'est un abonné de ma chaîne et un très bon ami à moi. Donc, j'ai passé cette journée à Paris Ludique. Et donc, j'ai filmé. Vous verrez, je ne parle pas dans ce que j'ai filmé. Donc, c'est pour ça que je vais vous parler un peu maintenant de ce qui s'est passé et ce que j'ai vu. J'ai surtout rencontré aussi un abonné qui s'appelle Rez-moi, s'il te plaît. Donc, je l'ai rencontré donc, dans le salon. Il s'est présenté à moi. Donc, c'est cool. C'est très cool de rencontrer des abonnés dans les salons comme ça. On se connaît pas, donc on apprend à se connaître. Et donc, c'est très cool de la rencontrer. Je suis très content. Et donc, j'ai apprécié ce moment. Et d'ailleurs, c'est un très gentil gars. Et donc, je le remercie d'être venu se présenter à moi. Et donc, je suis très content aussi. Moi, ça me permet de rencontrer mes abonnés. Donc, je suis très content de l'avoir rencontré aujourd'hui. Donc, ma journée donc, n'a pas été pour faire des jeux. J'ai pas joué avec les jeux. Je voulais vraiment bien regarder tous les jeux qu'il y avait donc dans Paris Ludique. Donc, avec mon ami Jérôme, on a vraiment tourné sur tous les stands pour regarder les nouveautés, les nouveaux jeux, surtout s'il y en avait, et voir ce qu'il y avait comme jeu. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de jeux qui ont été présentés à Cannes et qui ont été présentés à Paris Ludique. Donc, tout ça, je vous en parlerai après. Mes vidéos qui vont passer, et comme ça, en même temps, je vous montrerai à la fin. Donc, le petit livre donc de Paris Ludique, mon entrée, ma sortie et qu'est-ce que j'ai vu là-bas. Donc je vous laisse et je vous laisse regarder ces quelques petites vidéos et j'espère que après ça vous plaira d'avoir vu au moins tout ça. Allez, à tout à l'heure. Et là, il y a le poteau. Mais je connais la gamme, je la connais très bien, mais je me rappelle pas. C'est pour ça que je regardais un peu. N'hésite pas. Hein. Et en fait, quand t'es rentré, quand t'es rentré, tu vas tout bouger pendant l'année. Et je suis tout au fond. Et dès que t'es au fond, je t'appelle. D'accord? Tout au fond à gauche. Si j'avais vu, c'est surtout que maintenant où vous êtes un petit peu obligé un petit peu de retravailler. Qui a dit que les jeux de société c'était pour les geeks? Des effets comme ça, c'est ça, mais alors là, tu vois, là il a dû diluer des couleurs pour faire un truc comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Même là, regarde, il a dû diluer des couleurs parce que là. De retour, j'espère que ces petites vidéos donc qui durent pas très longtemps, mais vous auront pu vous permettre d'apprécier donc Paris Ludique. Donc voilà, c'est donc par ici qu'on est rentré et donc on a pu s'apercevoir donc de pas mal de stands, donc avec des noms qui sont super connus. Hein. Donc on a Asmodée, on a ici, j'arrive pas à le dire le nom. Enfin, on connaît aussi.
j'ai un bug là. Enfin, on a Lucky Dog Game. Donc voilà, on a Yellow ici. Donc on a des super noms qui sont connus, des noms de sociétés de jeux. Et donc ce matin, donc j'ai commencé par aller tout droit. Donc on a aussi Pixie Game. On a une stand donc, qui vend directement des jeux ici. Donc quand on arrive, c'est là où les jeux sont vendus. Et donc ici, on a aussi des jeux en réduction à moins de 30%. Et donc là, sur les jeux à 30%, on va parler d'un jeu que notre ami Dédé connaît très bien, c'est HeroQuest. Donc qui est vendu à moins 30% sur le stand. Donc on a d'autres jeux aussi qui étaient vendus à moins 30%. Et donc plein d'autres jeux qui sont vendus dans ce stand. Bien sûr, c'est pas le seul stand qui vend les jeux, il y a plein d'autres jeux, plein d'autres stands qui vendent des jeux. Donc on a donc été tout droit, donc on a regardé tous les stands donc avec tous les jeux qu'il y avait dedans. Et après ça continue, c'est très très grand, donc on est arrivé ici il y a une crêperie, on a Ori Games, on a donc Mythic Games ici, on a la boîte à jeux ici, donc avec la boîte à jeux on a le jeu qui est pour l'instant toujours pas encore fabriqué, hein, qui est en c'est des boîtes de comment on dit ça, bon, qui sont juste qui sont là pour être présentés. Donc on a Malia, si tout le monde se rappelle, donc Malia qui est qui va être bientôt sur Gameform, donc pour ceux qui ont starté le jeu. Donc voilà, donc on a été voir. Et donc on a des jeux d'histoire ici on avait des combats de ring, donc grandeur nature. Ici on a des jeux très grands, grandeur nature aussi. On avait des tournois donc, pour gagner certains jeux. Ici on avait le snack bar. Ici on avait des jeux de lire, donc c'était des jeux de toutes sortes. On avait des jeux à volonté, donc ça le jeu à volonté, si on choisissait le jeu qu'on voulait faire, on allait s'asseoir sur une table et on jouait, on faisait une partie de jeux de société. Donc on a Cultura, on a donc plein de stands de jeux qui sont super connus, et donc on a avec Jérôme un peu tourné partout pour essayer de regarder donc tous ces jeux qu'on pourrait voir dans ce Paris Ludique. On a aussi donc un autre magasin qui s'appelle Majestic, hein, donc qui est lui qui vend que des jeux de société. Donc dans Paris Ludique, on a par rapport à Dédé qui m'a demandé de regarder s'il y avait des extensions. Donc on a pu faire le tour donc sur Ori Game, je crois, ou c'est un autre stand, je sais plus c'est lequel, je crois que c'est Asmodée. Alors c'est soit Asmodée ou Ori Game qui présentait donc Alltray. Et sur Alltray, donc il y avait une petite extension, une petite boîte. Je ne sais pas si mon ami Dédé l'a, donc pour ça que j'en parle sur ma vidéo. Donc il y avait un jeu qui s'appelait Alltray avec sa petite extension. J'ai aussi vu un jeu que mon ami Dédé ici, et lors de cette dernière vidéo avait dit qu'il ferait des peintures, il commencerait par ce jeu là, donc Mémoire 44. Donc je lui fais un petit signe, je pense à lui quand je parle de ce jeu, donc Mémoire 44. Donc oui, j'ai pu le voir, Mémoire 44, donc à Paris Ludique. Ensuite donc on a vu Malia, hein, ça c'est un jeu incontournable, donc comme je vous ai dit, bientôt il va être sur Gameform, donc soit au mois d'août ou soit début septembre. On a pu poser cette question à Boîte de Jeux qui nous a répondu, donc il sera donc soit fin août, soit début septembre. Ensuite on a pu voir des figurines peintes, donc il y a un stand où il y avait des figurines qui sont peintes, elles sont magnifiques, franchement elles sont vraiment belles, elles sont vraiment belles. Donc on a pu voir des figurines, donc Conquest and the Conquest. Donc on a vu d'autres jeux, on a vu Hunger, Gloomhaven, on a vu un stand où il y avait des magnifiques dés aussi. Donc pareil, c'était vraiment magnifique. On a vu, on a pu apercevoir donc Dune Imperium, j'ai pu enfin voir mais parce que quand on regarde des vidéos, c'est pas pareil que quand on les voit en vrai. Donc j'ai pu voir Dune Imperium, j'ai pu voir les figurines de prêt. Donc c'est vraiment des très belles figurines. On a pu voir un jeu qui est, donc là j'ai pensé à ma femme quand j'ai vu ça, donc c'est, tout le monde a dû connaître ce film, donc les Tontons Flingueurs, et donc ils ont fait les tontons éparpillés façon Pulse. Donc c'était un jeu qui était en avant-première,
Donc j'ai pu m'apercevoir, c'est par ici. Donc dans un stand, un de ces jeux-là, donc les Tontons Flingueurs, j'ai rigolé quand j'ai vu la fiche. Donc je vais essayer de vous faire montrer la fiche. Je sais qu'on la voit dans le livre. Elle est là. Donc voilà, la fiche donc du jeu qui est en avant-première. Donc les tontons éparpillés façon Pulse. Donc les Tontons Flingueurs, super dessin. Donc on a pu voir ça. Donc par contre je ne vous parlerai pas du jeu parce que comme je vous ai dit, je ne me suis pas arrêté pour jouer. Pour l'instant je voulais vraiment voir ce qu'il y avait comme jeu dans les stands. Donc on a pu voir aussi Arcadia Quest. Donc Dune, je vous en ai parlé. Donc on a vu aussi un jeu qui m'a beaucoup tapé à l'œil. Donc ce qui est dommage, c'est que ce se joue à 2 à 5 joueurs. Mais on pourrait peut-être le modifier pour jouer en solo. C'est North the Guar Uncharted Land. Donc voilà. Donc si je peux voir cette boîte, je vais vous la montrer tout de suite. Un jeu qui vraiment m'a vraiment tapé à l'œil. D'ailleurs j'en ai beaucoup parlé à Jérôme. Je pense que si vous laissez des commentaires, il pourrait vous le dire. À chaque fois je revenais dessus et c'est vrai que c'est un jeu qui m'a vraiment tapé à l'œil. Il est ici. Je vous montre la boîte. Il est déjà vendable sur le stand, donc il est vendable je pense aussi en boutique. Donc ce jeu là, voilà. Donc c'est un jeu à 2 à 5 joueurs, voilà. Donc il m'a beaucoup tapé à l'œil. Pourquoi? Parce que les figurines sont vraiment magnifiques de ce jeu. Et donc peintes, ça donne vraiment un rendu parfait sur le plateau. Donc c'est pour ça qu'il m'a beaucoup... C'est celui-là qui m'a le plus tapé à l'œil quand je me baladais dans les stands. Je revenais souvent voir ce jeu là. Donc si des gens sont intéressés, allez-y. Donc aussi je me suis arrêté, hein, bien sûr, on ne peut pas s'arrêter, voilà, je me suis arrêté au stand de Mythic Game. Donc Mythic Game, c'était un petit stand, hein, il n'y a pas de grandes nouveautés, hein. Donc il parlait de Fantasy Brawl, donc il faisait des tournois de Fantasy Brawl, il parlait de Anastir, donc ça c'est pas nouveau, je pense qu'ils en ont parlé à Cannes. Donc voilà, il n'y avait pas grand chose, il n'y avait pas du Solomon Kane, il n'y avait pas du Rage Buster, il n'y avait pas donc du Darkest Dungeon, mais il parlait que de 2 jeux, donc de Super Fantasy Brawl et Anastir. Et ils ont par contre dans leur stand présenté un jeu qui va sortir bientôt. C'est un petit jeu, donc il n'y aura que 4 figurines à l'intérieur et il ressemble un peu à un jeu de dames. Donc il s'appelle Shinjin, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Shinjin, je regarde. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Voilà, Shinjin. Il est ici. Donc c'est un jeu qui va bientôt sortir en magasin prochainement. C'est un petit jeu avec donc 4 figurines et donc on a l'empereur a enfin un héritier. Les Onimoroji sont en désaccord. Lequel des 4 êtres célestes deviendra-t-il le gardien tutélaire du nouveau-né? Choisissez un Shinjin, essayez d'emprisonner celui-ci de l'adversaire dans ce jeu de réflexion intense et rapide. En fait, pour un peu vous expliquer vite fait, comme j'ai vu, je vous ai dit, hein, je n'ai pas joué, mais j'ai pu apercevoir certaines choses. Donc l'enjeu, on a une figurine, et si autour vous mettez vos pions donc blancs, c'est pour ça que ça me fait penser un peu au jeu de dames, ou oui, au jeu de dames plutôt. On a les blancs et les noirs au jeu de dames. Donc si la figurine au centre est entourée de ces jeux de dames blancs, et la figurine est capturée, donc vous pouvez remporter la partie. Donc bien sûr aussi dans le stand de Mythic Game, hein, ils vendaient leurs t-shirts. Donc j'ai vu pas mal de jeux, ça m'a énormément plu. Donc encore une fois je remercie Rez-moi parce que ça a été vraiment une rencontre très cool. Je suis très content de rencontrer des abonnés. En plus, c'est une personne très sympa et j'ai pu apprécier ce moment de rencontre avec un de mes abonnés. Je vous dirais, c'est le seul que j'ai pu rencontrer. Mais bon, je suis pas là, j'étais pas trop là non plus pour rencontrer mes abonnés, mais j'étais plutôt là pour découvrir la première fois un salon de jeu.
Mais c'est quand même super cool quand les abonnés vous connaissent et viennent vous voir. Donc je le remercie beaucoup. Donc c'est pour ça, continuez à vous abonner à ma chaîne, hein. N'hésitez pas. Et donc appareil ludique, donc j'ai vu des jeux, mais j'ai pas vu des jeux, j'ai rencontré aussi et j'ai pu apercevoir donc des youtubeurs et pas mal de monde. Donc j'ai rencontré donc Mousse. On se rappelle, hein, c'est quelqu'un qui fait partie de la chaîne Trick Track TV. Il n'a pas quitté la chaîne Trick Track TV, il est toujours sur la chaîne Trick Track TV. Et donc Mousse, notre ami, d'ailleurs je le remercie, hein, parce qu'il nous a offert un bonbon avec Jérôme, on a pu parler avec lui. Et donc Mousse n'a pas quitté la chaîne Trick Track TV, il est toujours sur la chaîne, mais il fait des reportages. Donc voilà, c'est pour ça que vous ne voyez pas des fois en direct, lui il fait des reportages. Donc aussi de la chaîne Trick Track TV, j'ai pu rencontrer Guillaume, qui donc Guillaume toujours égal à lui-même avec son rire magnifique, qui signait des autographes donc pour un livre qui est l'Obsidienne, je crois. Oui, l'Obsidienne, c'est ça. Donc je pense que c'est un jeu d'un livre solo, je pense, je crois, ou deux héros, je sais plus. Enfin, je sais pas si c'est lui qui l'a créé, mais en tout cas, il signait des autographes de ce livre. Donc voilà, j'ai pu rencontrer donc Guillaume. On a vu aussi Pete. D'ailleurs, ce moment-là était vraiment magnifique, la rencontre avec Pete. Parce que Jérôme et moi, on en a rigolé d'ailleurs, cette rencontre. Donc je ne l'oublierai pas. Donc Mythic Game, j'ai pu rencontrer donc Mike Monnier, donc David Riley et d'autres personnes de Mythic Game. J'ai pas eu la chance de rencontrer Léo, sinon j'aurais posé pas mal de questions. Donc, dommage que j'ai pas rencontré Léo. Il est venu après que je sois parti. Et donc on a rencontré aussi donc le Meeple Reporter, donc une très grande personne aussi. Donc voilà. Et on a parlé avec donc un autre abonné qui est, que je ne dise pas de bêtises. Je l'ai sur la langue. J'ai oublié son nom. C'est un youtubeur qui est aussi connu, qui fait beaucoup de unboxing. Donc c'est Borgame69. Voilà. Donc voilà, on a pu parler avec lui. Donc on a parlé avec pas mal de monde. On a rencontré pas mal de youtubeurs. On a aperçu aussi, hein, on les a aperçus. Des fois, il y en a certains qu'on n'a pas approché. Mais sinon, on a pu parler avec Mousse. C'est un très gentil personne. Donc voilà, on a pu rigoler avec lui. Donc il nous a offert des bonbons, on a rigolé aussi. Donc voilà. Donc j'ai rencontré pas mal de monde. J'ai vu pas mal de jeux. Et donc voilà, je vous ai fait montrer, juste avant de vous parler ça, la vidéo que je vous ai fait montrer. Donc c'était une vidéo rapide, hein. Mais bon, voilà, c'était une magnifique journée. D'ailleurs, je remercie encore une fois Jérôme pour ce moment, parce que j'ai apprécié d'être avec lui. Et donc, c'est la première fois que je faisais un salon. Donc c'est pour ça que je me suis consacré vraiment à regarder les jeux. Pas trop y jouer, mais je voulais voir les nouveautés, les nouveaux jeux. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, je remercie donc cet abonné qui est venu me voir, donc 13 mois. Donc voilà ma journée donc de Paris Ludique. Donc comme je vous ai dit, vous avez vu quelques vidéos. Donc comme je vous expliquais, hein, je ne parle pas beaucoup. Je voulais vite fait filmer les endroits que j'ai fait, où je suis passé, certains stands. Mais encore une fois, j'ai énormément apprécié cette journée. Donc, et j'ai beaucoup aussi aimé la passer donc avec Jérôme. J'ai rencontré donc un abonné et donc j'ai pu voir pas mal de youtubeurs et de personnes donc connues. Et donc je suis très satisfait de cette journée, même si j'ai pas joué, hein, je vous rappelle, j'ai pas fait de partie de jeu, mais je voulais voir, surtout de mes propres yeux, les nouveautés qui allaient sortir, les nouveaux jeux. Surtout, je voulais voir donc boîte de jeu Malia. Donc j'ai été le voir, donc j'étais content. Je pensais qu'à Mythic Game, j'allais voir plus de choses, donc là j'étais un peu déçu, mais bon, quand est-ce que le jour on sera pas déçu de Mythic Game? Donc voilà. Sinon, par rapport à mon ami Dédé, donc je vous le dis, hein, je lui dis, j'espère qu'il va regarder la vidéo. Donc pour Oltré, une petite extension. Donc je sais pas s'il l'a. Donc voilà. Et donc j'ai vu d'autres jeux intéressants, donc aussi voilà. Et donc
Donc j'ai beaucoup apprécié ma journée donc à Paris Ludique. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo donc de ma journée à Paris Ludique vous aura plu. N'oubliez pas, mettez des pouces, surtout laissez-moi des commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ma vidéo de Paris Ludique. Si vous avez des questions ou quoi, que je pourrais vous répondre. N'oubliez pas, Paris Ludique, il sera encore présent demain. C'est sur 2 jours, donc c'était aujourd'hui et demain. N'oubliez pas, vous pouvez encore y aller demain. Demain, ça sera ouvert encore, donc ceux qui n'ont pas été aujourd'hui, vous pourrez y aller encore demain. N'hésitez pas, surtout vous pouvez y aller. L'entrée est pas chère, c'est 8 €, mais franchement, vous allez voir de magnifiques choses là-bas. Si vous aimez les jeux, allez-y. Franchement, vous ne le regretterez pas. Donc, n'oubliez pas, des pouces, des commentaires, et surtout, abonnez-vous à Max, à ma chaîne, donc ma chaîne Dark Knight et les jeux. Et donc, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur ma chaîne, et n'oubliez pas, jouez vos jeux. Allez, ciao les amis.